Et nous sommes toujours avec Jean-Louis Auduc sur France Inter, auteur de École, la fracture sexuée, le sexe faible à l'école. Les garçons, un mot de réaction à tout ce qu'on vient d'entendre dans le reportage de Sonia Boran? Je trouve que il y a beaucoup d'éléments assez justes. Vous savez, les pays nordiques parlent d'une tâche scolaire en 5 moments. On donne un ordre, on l'exécute, on réfléchit, on se corrige éventuellement et on finalise. Eh bien, les études des pays nordiques, ce qui les amène dès le début de l'école à se poser la question du travail en direction des garçons, disent les filles maîtrisent assez rapidement. Ces 5 étapes? Les 5 étapes, le garçon s'arrête à j'exécute l'ordre, ne réfléchit pas, ne se pose pas la correction, ce qui va lui entraîner d'énormes difficultés au niveau de la compréhension, au niveau du langage. Donc là, il y a effectivement en Suède, en Finlande, au Danemark, en Norvège, une pédagogie différenciée sur l'apprentissage de la lecture filles-garçons pour leur permettre à chacun de maîtriser et de développer le plus loin possible ses potentialités. Dernière chose, pour vérifier si c'était quelque chose d'exclusivement nordique, la dernière année où j'assumais la direction d'études de l'IEFM, j'ai fait faire un certain nombre de mémoires professionnelles à partir des documents nordiques sur les 5 éléments de la tâche scolaire, et ça a donné la vérification, y compris en tasse de seconde, les 2 tiers des garçons s'arrêtaient à la tâche 2, donc n'étaient pas dans la phase je réfléchis à ce que j'ai fait, alors que les filles maîtrisaient la 5 tâches, ce qui veut dire effectivement que ça les pénalise fortement les garçons à l'écrit, d'où l'écart de réussite très fort au baccalauréat dans toutes les sections, y compris la section S, qu'on ne dit pas assez, où il y a 6 points d'écart en faveur des filles, en écart de réussite par rapport aux garçons. Alors, donc c'est ce que vous établissez avec beaucoup de chiffres dans ce livre, écart entre filles et garçons dès le primaire, qui s'accentue au collège, plus marqué en fonction des catégories sociales, même si ça vaut pour toutes les catégories sociales. On ne va pas se noyer sous les chiffres, mais voilà, le constat, vous le détaillez. Ma question, c'est pourquoi? Parce que je crois que, une indifférenciation fille-garçon, c'est pas tenir compte de la personnalité de chacun. Il y a des filles et des garçons, il y a des milieux familiaux différenciés qui ne sont pas uniquement sociaux, qui peuvent être traditionnels ou plus modernes, d'où le fait que l'école ne se préoccupe pas de voir quel travail serait important pour permettre la maîtrise du langage. Ça, c'est une rupture très forte. J'ai dit tout à l'heure les chiffres, 32% des garçons en difficulté de lecture, 8%. Je vais donner aussi une autre statistique qui est PISA 2012, dernière enquête internationale. En France, l'écart garçon-fille sur la compréhension de la lecture, c'était 29 points en 2000, c'est 44 points en 2012. C'est-à-dire que la situation ne s'améliore pas, elle s'aggrave. Deuxième élément, au moment du collège, à l'entrée au collège, vous avez la crise d'identité qui est celle de la sortie de l'enfance. La fille sort plus vite que le garçon de la crise d'identité, puisque dans son corps, elle voit des transformations, elle peut se projeter en tant qu'adulte. Le garçon, 10-13 ans, est dans une interrogation. Qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis un enfant? Est-ce que je suis un adulte par rapport à ça? Il y a une solution très simple et qui concerne les deux. Ça serait de créer un rite de sortie de l'enfance comme il existe dans de nombreux pays pour dire aux enfants, vous étiez enfant, vous devenez mineur. Une cérémonie au sein du collège, au fond. Au sein du collège, en fin de 5e, à 13 ans, un jeune devient responsable civilement. À 13 ans, dans le collège, il peut être élu au conseil de discipline pour exclure ses camarades. Il peut être élu au conseil d'administration. Marquer les étapes de la vie, au fond. Marquer les étapes de la vie, c'est-à-dire avoir un escalier des étapes de la vie, enfant, mineur, adulte. Aujourd'hui, on a une confusion des âges qui pénalise plus les garçons que les filles.